is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu as déjà été ici une fois, 2 fois ou 182 fois. Hey, épisode 182 aujourd'hui. On arrive bientôt à 200 épisodes. C'est quand même pas mal awesome. Le podcast est vraiment ma plateforme de contenu préférée depuis que je l'ai lancé en février 2021. Fait que je vais prendre le temps, encore une fois, de te dire merci d'être à l'écoute puis de te rappeler que si t'as pas laissé un petit 5 étoiles, un petit review, que ce soit sur Spotify ou Apple, ben j'apprécierais vraiment si tu pouvais le faire. Puis si tu l'as déjà fait, si tu peux envoyer un épisode qui t'a marqué ou l'épisode d'aujourd'hui ou juste le lien du podcast karmakin.ca/podcast à une personne, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça me ferait encore une fois vraiment, vraiment plaisir. Parce qu'il y en a des podcasts, hein, je veux dire, je pense que moi, je pourrais faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, écouter des podcasts que je trouve intéressants, puis j'aurais pas le temps de tous les écouter dans une vie. Donc, des fois, c'est pas facile de faire connaître, en fait, ce qu'on crée, ce qu'on publie. Fait que j'apprécie vraiment votre aide, votre support, votre feedback, votre intérêt, votre écoute à chaque semaine. Donc, merci là, de partager le podcast. Là, je trouve ça super, super awesome de votre part. Alors, aujourd'hui, en mode solo, comme je disais, on va jaser d'énergie, de fatigue, de nos différents corps. Puis là, c'était comme, Claudia, on a différents corps, de quoi tu parles? Mais on va tout rentrer là-dedans. Puis, pourquoi je voulais jaser de ça aujourd'hui? Dans le fond, tu sais, si c'est pas ta première fois sur le podcast, tu es un peu dans mon monde depuis longtemps, mais tu le sais que souvent, je m'inspire des conversations que j'ai avec des gens, avec des clientes pour créer du contenu. Hein, souvent, quand j'ai une conversation, un concept, une leçon que je répète, que je discute avec différentes personnes dans différents contextes, ben je me dis que ça pourrait peut-être être pertinent d'en parler à micro ouvert sur le podcast. Et c'est quelque chose que je dis souvent, que je donne comme truc aussi, que j'ai sûrement déjà dit, que je sais que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes. La fameuse question, est-ce que tu es fatigué mentalement ou physiquement? Et je donne souvent l'exemple de, justement, tu finis ta journée de travail, tu es écrasé sur ton sofa, il est 5 heures, tu te sens fatigué, tu n'as pas de motivation pour t'entraîner, mais t'avais dit là, que tu allais t'entraîner à la fin de ta journée de travail, et là, tu fais comme « Ah, je suis fatigué, ça me tente pas, je le fais pas ». Et moi, je propose toujours de se poser la question, est-ce que tu es fatigué mentalement ou physiquement? Parce que la plupart du temps, la réponse, c'est que tu es fatigué mentalement. Ton corps, lui, il a été assis ou il a pas vraiment bougé beaucoup toute la journée. Donc, lui, il aurait besoin de bouger ton corps physique, mais c'est mentalement que tu es fatigué. Donc, c'est difficile de prendre la décision, de trouver la motivation intrinsèque, de déclencher l'action, d'aller mettre tes souliers, d'aller au gym, de sortir ton vélo, de sortir dehors, bref, de commencer ton workout. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois que tu es dans le mouvement, ben finalement, tu en as de l'énergie, puis ton corps physique, il est super content de bouger, puis en plus, ça te permet de récupérer mentalement. Fait bref, ça, c'est un exemple que je dis souvent. C'est pas la première fois que tu m'entends dire ça. C'est un truc que je te conseille là, de mettre en application dans ta vie depuis longtemps. C'est quelque chose que je parle dans mes conférences, la différence entre est-ce que je suis fatiguée physiquement ou mentalement. Et comme je disais, vu que la réponse, c'est 99% du temps mentalement, ben vas-y bouger, ça va te faire du bien. Mais aujourd'hui, je veux rentrer encore plus en profondeur puis parler de 4 types de corps différents pour vraiment, oui, aller chercher encore cette espèce de aha moment-là, là, qu'on réalise que, ouais, finalement, mon corps, il est peut-être pas si fatigué que ça. Mais aussi, parce que je l'entends beaucoup ces temps-ci, tu sais, je veux dire, bon, en ce moment, la conversation va sortir au début du mois de juillet. Donc, on est en mode saison estivale, été. Fait que j'entends depuis quelques semaines, « Ah, Claudia, je suis fatiguée. Genre, j'ai vraiment hâte aux vacances d'été. J'ai besoin de temps off, etc. » Tu sais.
Puis, ce que je vois aussi souvent, peu importe la saison, c'est que malheureusement, on récupère pas de la bonne façon. Le pilier récupération, qui est mon 4e pilier sur lequel je coach et que je mets de l'avant dans la santé globale, la santé holistique, ben c'est la récupération. Oui, la récupération physique, genre t'as mal à quelque part puis il faut que tu guérisses, il faut que tu diminues ta douleur, mais et surtout récupération mentale. Puis souvent, on récupère pas comme du monde parce qu'après avoir fait qu'est-ce qu'on pense qui va nous aider à nous reposer, ben on se sent pas vraiment mieux, tu sais. Exemple, après avoir écouté Netflix là, pendant 3, 4, 5 heures de suite, est-ce que tu te sens genre réénergisé, revitalisé, avec plein d'énergie puis de vitalité pour faire le reste de ta journée? Et souvent, non, tu te sens encore plus genre arc léthargique, poche, mais paresseuse, fatiguée. Puis ça a sa place, là, des soirées Netflix, mais c'est parce que souvent, on utilise ça, s'écraser sur le sofa, rien faire, s'engourdir sur les réseaux sociaux, consommer de l'information, par défaut, comme seule façon de récupérer. Et malheureusement, ben, ça nous donne pas vraiment l'effet qu'on voudrait. Nous, on voudrait booster son énergie, on voudrait réduire notre fatigue. Puis des fois, j'ai la question ou le commentaire plutôt, puis t'as peut-être déjà dit ça, tu sais, comment ça, je suis fatiguée, man? Pourtant, je me repose. Mais t'as pas plus d'énergie. Pourtant, je me suis reposée en fin de semaine, pourtant, je me repose, j'ai pas vraiment plus d'énergie. Mais c'est peut-être parce que tu te reposes pas de la bonne façon. C'est peut-être parce que c'est pas du repos dans la définition, signification qu'on connaît que tu as besoin. Peut-être que c'est un de tes corps spécifiques qui est un petit peu plus fatigué, puis tu lui donnes pas l'attention qu'il mérite ou la façon d'aller booster cette énergie-là de ce corps spécifique-là, tu sais. Fait que bref, c'est de tout ça que je veux jaser aujourd'hui pour vraiment vous aider. Encore une fois, là, c'est l'été, mais peu importe quand tu écoutes la conversation awesome, ben c'est ça, que tu finisses ta semaine un vendredi après-midi fatigué, que tu recommences lundi ta semaine puis t'es genre encore fatigué de ta fin de semaine, que c'est la fin d'une saison quelconque, que c'est le début des vacances, bref. Tu sais, si on avait toute l'énergie du monde de façon stable et durable et constante, my God, qu'il y en aurait moins de problèmes. Moins de problèmes de santé, mais aussi moins de problèmes de productivité. Notre humeur serait mieux aussi, hein, quand t'es fatigué de façon générale, t'es souvent peut-être plus impatient, tu sais. Donc, l'énergie, c'est la base de tout. Puis c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivront jamais, qui ne ressentiront jamais c'est quoi avoir une énergie soutenue. Puis pas avoir des crashs de fatigue à 2-3 heures l'après-midi, puis se réveiller le matin avec de l'énergie sans snoozer 50 fois, tu sais. C'est tellement comme une espèce de fléau de société, genre que tout le monde est fatigué, puis je trouve ça vraiment dommage parce que la vie est courte, puis la vie est vraiment belle, puis awesome. Fait que si t'as pas l'énergie pour faire qu'est-ce que tu voudrais faire, puis pour show up comme tu as envie de show up, puis d'être peu importe ce qu'il y a dans ton quotidien, ben c'est dommage. Si on passe à travers pas à travers, mais à côté parfois hein, de belles opportunités, puis on est souvent moins dans le moment présent. Fait que tu sais, bref, tout ça pour dire qu'avoir une belle énergie soutenue, constante, c'est la base de tout. Fait que voilà pourquoi je veux jaser de tout ça aujourd'hui pour vraiment t'aider. Là, on va se mettre au clair, là, je veux dire. Disclaimer, commentaire que je vais sûrement répéter durant la conversation d'aujourd'hui. Tous nos corps, ils s'auto-influencent. Là. On s'entend, là, on va les diviser aujourd'hui dans le but de la conversation, mais on se comprend que ton corps physique va affecter ton corps émotionnel. Puis ton corps mental va affecter ton corps physique. Puis ton corps énergétique, spirituel, ben va affecter peut-être aussi tes émotions. Fait qu'on est un humain complexe dans son entièreté et tous nos corps s'auto-influencent, sont interreliés, c'est sûr. On a des symptômes généraux qui indiquent une fatigue générale sans qu'on soit nécessairement en train de décortiquer, ben ça, c'est-tu par rapport à mon corps mental ou mes émotions, tu sais? Donc, rapidement, ces symptômes généraux-là, c'est sûr que si tu as des problèmes de sommeil, de la misère à dormir, tu as de l'insomnie, que tu te réveilles puis tu es encore fatigué, que c'est ça, tu as un manque d'énergie constante, que tu as des drops de fatigue en plein milieu de l'avant-midi ou de l'après-midi, que tu as un manque de motivation, un manque de drive là, pour te mettre dans l'action, que tu bailles tout le temps, que tu as une fatigue générale, ben ça, tu sais, comme en général, tu es fatigué, tu manques d'énergie. Ces symptômes ressentis-là, je peux les nommer autant pour le corps physique que le corps mental, que le corps émotionnel et que le corps spirituel. Donc, ils reviennent vraiment partout. Sauf que là, je veux aller diviser un petit peu plus en gardant en tête que c'est plus complexe que ça, là. On se comprend, hein? C'est une espèce de réseau de corps et d'influence là, et d'état, mais je vais les diviser quand même pour justement t'amener des réflexions pour qu'après ça, tu puisses faire comme, OK, je reconnais tel symptôme
Et je pense que ce symptôme-là, c'est un peu plus relié à une santé physique, mettons, qui est affectée. Ou j'ai souvent ce symptôme-là, puis c'est vrai, ça a probablement un rapport avec mon corps émotionnel, tu sais, qui est fatigué, bref. All right? Donc, commençons avec ça. Prenez-vous des notes. Essayez de réfléchir aussi à si tu m'écoutes en ce moment et t'es comme, ouais, c'est vrai, je suis fatiguée ou, tu sais, je manque d'énergie. Ben, essaye de voir puis d'identifier c'est quoi les symptômes, les ressentis qui résonnent avec toi, que tu vis peut-être aujourd'hui ou dans les dernières semaines. Donc, ça, on commence avec le corps physique. Ça te dit, c'est ton corps physique. Right? Fait qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'âme emprunte pour faire sa vie humaine? T'as des bras, t'as des jambes, t'as des cheveux, t'as des muscles, t'as des os. Donc, ton corps physique, quand c'est surtout lui qui est fatigué, et je te dirais que c'est assez rare dans la société de nos jours. Parce que c'est rendu de plus en plus rare des gens qui travaillent physiquement toute la journée, qui s'entraînent des volumes, des durées, surtout pas le genre de personnes que j'attire sur le podcast. Là. Mon podcast, c'est pas dédié à des athlètes de haut niveau nécessairement. Donc, je sais que vous, à l'écoute, probablement que vous n'êtes pas en train de faire des 3, 4, 5 heures de workout d'entraînement par jour. Et comme je te disais, il y a de plus en plus de jobs qui sont assises. Puis même des jobs debout, je veux dire, c'est pas nécessairement en train de charrier des bois toute la journée, de travailler genre sur une ferme. Il y en a peut-être que oui, vous le faites, c'est super, mais règle générale, tu sais, souvent, là, c'est pas vraiment le corps qui est physique qui est fatigué. Par contre, des symptômes qui pourraient indiquer que c'est lui spécifiquement qui a besoin d'un petit peu plus d'attention. T'es plus raqué qu'habituellement. C'est sûr que si tu fais un nouveau workout ou que ça fait 3 mois que tu n'es pas entraîné puis là, tu fais un workout de jambes, ben c'est normal là, que tu aies mal aux cuisses puis aux fesses puis aux ischios le lendemain. Là. Mais il n'y a pas vraiment de raison qui indiquerait pourquoi tu serais plus raqué que d'habitude et pourtant, tu te sens plus courbaturé. Tu peux avoir la sensation d'avoir les jambes lourdes. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai comme les jambes lourdes. Ou genre, mon corps ne suit plus. Mon corps a de la misère à suivre, tu sais. Tu récupères mal de tes workouts. Encore une fois, tu n'as pas vraiment changé grand-chose, mais au lieu d'être un petit peu fatigué, raqué pendant 24 heures, ben c'est comme ça prend 2, 3, 4, 5 jours avant de te remettre d'un workout. Donc, ta récupération post-exercice est longue et plus difficile. Tu as des tensions musculaires qui sont fatigantes. Genre, il me semble que j'ai plus souvent mal au bas du dos que d'habitude. Ma petite tension dans mon omoplate, dans mon cou, me semble qu'elle revient pas mal, même que ça me cause un petit peu des maux de tête. Tu as des baisses de performance. Pas besoin d'être une athlète olympique pour avoir des performances. Si habituellement, tu es capable de courir ton 5 km en 30 minutes, puis que là, il me semble que tu as de la misère à le rentrer en 32, 35 minutes, mais ça, c'est une baisse de performance. Si tu es habitué de faire un squat avec 50 livres, puis faire 10 reps, puis là, 50 livres sur ton dos, c'est genre vraiment lourd, puis tu as de la misère à en faire 6 ou 8 reps, ben, tu as une baisse de performance. Donc ça, c'est des exemples de symptômes qui montrent que ton corps physique, genre, il y a de la misère, là, il est fatigué. Et il y en a d'autres, hein, je veux dire, je vous donne, je sais pas moi, entre 5 et 10 exemples de symptômes par corps, mais sachez qu'il y en a d'autres. Et sachez, je répète, que certains symptômes vont se retrouver dans plusieurs corps. Mais là, je les divise, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Deuxième corps, ton corps mental. Donc, qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles? Ça, c'est très, très, très commun. J'ai pas les statistiques exactes, mais de ce que je vois dans mes conversations avec les gens, dans mes clientes, ça fait quand même 16 ans. Non, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans, faut que j'arrête de dire 16. Je fais une parenthèse parce que je trouve ça quand même nice. À chaque 27 juin, j'ai le souvenir Facebook qui repop. Tu sais, sur Facebook, tu peux aller dans tes memories là, puis voir cette journée-là. Ben, qu'est-ce que tu as publié il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, etc. Donc, à chaque 27 juin, j'ai le rappel que j'ai publié le 27 juin. Là, ça va faire 17 ans. J'avais marqué is now a coach. Puis je me souviens, c'est quand j'avais reçu je me souviens pas comment ça s'appelle, là. C'était pas un certificat, mais quand tu coaches pour être, quand tu fais ton training pour devenir coach en passion artistique, ben, il faut que tu passes genre différents niveaux. Fait que c'était comme la confirmation que là, j'avais le droit de coacher, genre de me faire payer pour coacher. Fait que c'était comme le début vraiment je me mets le chapeau de coach, je me fais payer pour ça, puis c'est ma job, tu sais. Puis c'est ça, ça a fait 17 ans là, à la fin juin. Fait que bref, ça pour dire que je reviens au corps mental. Ben, dans mes 17 dernières années et surtout encore plus récemment, ben moi, je trouve que c'est beaucoup le corps mental dans notre société qui est fatigué. Fait que les symptômes qu'on peut avoir, c'est du brain fog. Du brain fog, c'est comme une espèce de brouillard dans notre cerveau.
Tu sais, ça, c'est genre, t'as de la misère à te concentrer, t'as une baisse de productivité, t'as une baisse de créativité, tu perds la mémoire, tu te souviens plus de certaines choses, tu rentres dans une pièce, t'es comme, qu'est-ce que je m'en venais chercher déjà, tu sais? T'as comme une espèce de blank aussi, genre, ça devient blanc dans ton cerveau, que quelqu'un te pose une question, puis t'es comme, aïe, il y a vraiment rien qui me vient en ce moment. Ça peut être aussi comme symptôme, t'as l'impression que t'as ton hamster qui roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as comme une surcharge mentale. T'as de la misère à dormir, j'ai parlé du sommeil. Le sommeil, ça va dans un symptôme général qui affecte vraiment tous les corps, là, mais quand on a de la misère à dormir parce qu'on a la tête pleine, puis on pense, mais c'est sûr que le corps mental est fatigué. T'as de la misère à réfléchir, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes. Tu relis les mêmes affaires genre 2 fois plutôt qu'une, puis tu comprends quand même rien. Je sais pas si ça vous arrive des fois, là. Je sais pas si vous travaillez aussi des fois, mettons, sur l'ordi, vous avez des rapports à faire ou des trucs à lire. Puis genre, tu lis un paragraphe, puis là, tu le relis, puis t'es comme, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai lu, puis j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu. Donc, le commentaire est fatigué. Tu sais, tu trouves ça dur de prendre des décisions. Donc, tout ça, ça peut être des symptômes, des ressentis qui démontrent que, ouais, t'as probablement une fatigue mentale qui est installée. Ensuite, on passe au corps émotionnel, donc tes émotions. Ça gruge de l'énergie, hein, avoir un breakdown puis pleurer pendant 1 heure. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'ai des gros releases, là, des gros relâchements émotionnels, que je vais pleurer ou quoi que ce soit, ou je vais me laisser le temps, l'espace de vivre une grosse émotion, ben après ça, t'es fatigué. Hein, après ça, ça draine de l'énergie. Donc, quand ton corps émotionnel est genre fatigué, soit parce que ça fait plusieurs jours de suite que tu vis des grosses émotions qui amènent des grosses vagues qui influencent ton état, ou parce que au contraire, tu suppresses, hein, tu réprimes tellement tes émotions, tu les engourdis qu'à un moment donné, c'est comme hello, on est là, puis genre ça explose. Donc, par exemple, tu pleures à rien, t'es super sensible, t'es à fleur de peau, tu prends tout personnel. Et là, j'aurais pu rajouter le corps hormonal là-dedans, là, surtout pour vous, mesdames. On s'entend, hein, il y a différentes périodes du mois où est-ce qu'on se sent un petit peu plus sensible à fleur de peau. C'est sûr que ça va avec notre cycle menstruel, avec nos variations hormonales. Donc, j'aurais pu le mettre là-dedans aussi, mais bon. Mettons qu'on prend ça en compte, mais on comprend aussi que des fois, ça n'a pas rapport avec notre cycle. C'est juste qu'on se sent plus comme ça, sensible à fleur de peau, etc. On prend tout personnel, hein, des fois, on prend tout personnel. Comme je disais, des fois, on se sent engourdi puis on sent rien. On est comme numb. Moi, j'ai certainement été dans ces états-là très souvent, surtout avant de commencer mon cheminement de vie nomade et vie personnelle il y a 10 ans, là. Mais tout allait bien, puis tout est good, puis cause est forte, puis genre, let's go, on continue, tu sais, sans jamais vraiment me questionner sur comment vont mes émotions. Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que je les laisse être dans mon corps, tu sais? Donc ça peut être un petit ressenti. Peut-être que justement, comme je disais, tu viens de vivre genre un gros deuil, une grosse crise de colère, une chicane. Tu sais, tu viens de vivre, là, soit dans une journée ou dans plusieurs jours de suite, beaucoup de ces situations-là qui t'amènent dans des émotions plus présentes. Peut-être que tu as été là pour supporter quelqu'un qui vit quelque chose de vraiment difficile émotionnellement. Puis ça t'a affecté. Tu sais, tu as été là pour cette personne-là. Peut-être que ton conjoint et ta conjointe vont moins bien, sont plus déprimés. Puis tu sais, toi, c'est comme ouf, ça commence à être dur émotionnellement, t'es fatigué émotionnellement. Plusieurs jours à avoir des grosses vagues, comme je disais. Puis là-dedans, j'ai mis même, si t'es quelqu'un de plutôt introverti, puis que ça fait comme longtemps que t'as été dans ton mode extroverti, mais peut-être qu'émotionnellement, tu vas être fatigué aussi. Tu sais, moi, je le sais, si j'ai 2-3 événements, genre de réseautage dans une semaine, ben la fin de semaine, si je suis pas en mode genre laissez-moi tranquille, back to like introspection, introverti, temps toute seule, ben je sais que ça va me fatiguer émotionnellement. Même si j'adore les événements réseautage, j'ai du fun, ben c'est la Claudia extravertie qui est là, qui parle à tout le monde, qui est dans son awesomeness, qui fait des contacts, des conversations. Mais il faut que je m'écoute, puis je me connais en human design, je suis un 2-4 aussi, fait que c'est vraiment le mix entre la vie sociale puis l'ermite. Fait que j'ai appris avec les années à faire l'équilibre entre les deux. Si je suis trop en mode extraverti puis dans mon mode 4, ben c'est sûr qu'émotionnellement, ça va m'affecter aussi, tu sais. Donc, voilà un peu pour le corps émotionnel. Et le dernier, corps énergétique, corps spirituel. Encore une fois, peu importe tes croyances, là, on a un corps qu'on voit pas, en fait. Même qu'on peut dire qu'on a des corps énergétiques. Ton aura,
ta vibe, tu sais, utiliser le mot que tu veux, là. Mais mettons, si tu prends tes deux bras puis tu fais un méga grand cercle avec tes bras allongés de chaque côté, mais c'est à peu près la grandeur de ton champ énergétique, hein, ton energetic field. Puis, on le voit pas, mais ça se ressent. Et ça, quand tu es fatigué, peut-être énergétiquement, ben, tu as peut-être l'impression d'avoir une espèce de lourdeur dans ton énergie. Comme si tu traînais des choses, des trucs qui sont pas à toi. Tu sais, des fois, on fait comment? Il me semble que genre, je me sens, puis là, c'est en lien avec les émotions, c'est sûr, hein, je vous l'ai dit, tous les corps sont influence, mais tu as peut-être des fois un ressenti de genre, hey, il me semble que comme, je sais pas, moi, je me sens un peu triste, mais genre, j'ai pas de raison d'être triste, j'ai pas rien vécu aujourd'hui, puis tout. Peut-être que ça t'appartient pas. Hein, les gens qui sont très, très empathiques, pas empathique, genre avoir de la compassion, là, mais comme ressentir beaucoup les énergies. Ça, c'est super important de se protéger, puis de garder pour soi qu'est-ce qui nous appartient. Les gens qui sont hypersensibles aussi vont vivre ça beaucoup. Donc, on va en parler après dans un peu les solutions, là, mais ça peut être un signe que tu traînes des choses dans ton champ énergétique qui t'appartiennent pas. Un autre signe que tes corps, on comprend, là, spirituels, sont peut-être un petit peu plus fatigués, là, pris. T'es beaucoup dans ta tête, t'as de la misère à t'enraciner dans ton corps. Donc, l'énergie, elle flot moins bien à travers tes différents chakras. Des fois, l'expression « je suis là, mais je suis comme pas là ». Genre, je suis là, je vois ce qui se passe, mais je suis comme pas vraiment là en même temps. Ça vous est sûrement déjà arrivé, tu sais. Puis des fois, tu tombes dans la lune, genre, mais des fois, c'est pas nécessairement de tomber dans la lune, mais c'est comme t'es là, mais t'es pas comme engagé, présente dans la conversation. Des fois, ça peut être que t'as de la difficulté à te détacher des situations des autres. Ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à gober, ressentir, s'attacher, être, c'est ça, hypersensible, empath, tout ça, à l'énergie, les émotions des autres. Peut-être que t'entends plus ton intuition. Toutes tes petits habiletés psychiques, là. Habituellement, je sais pas moi, tu fais des rêves prémonitoires, peut-être que tu entends des downloads souvent, peut-être qu'habituellement, tu peux ressentir, écouter ton intuition facilement. Puis là, toutes ces petites choses-là, on dirait qu'elles sont moins présentes. Tu as plus de difficultés à tap into ces petits cadeaux-là que tu as à l'intérieur de toi. Puis tout le monde en a, hein, je veux dire, des habiletés psychiques, là, comme ça se développe, ça se travaille. Puis l'autre chose qui est reliée, bien sûr, à tous nos corps, puis au corps physique, c'est peut-être, moi, je le ressens, là, ça, c'est pour ça que je le rajoute à la liste. T'as de la misère à prendre des bonnes, grandes respirations profondes. Moi, quand je suis bloquée, là, au niveau, entre autres, du chakra du cœur, j'ai de la misère à inspirer vraiment profondément, ouvrir ma cage thoracique, engorger mes poumons de plein d'air. Mais là, je sens que mon corps énergétique, qui est affecté, encore une fois, là, par tous les autres corps, surtout physiques, dans ce mouvement-là d'ouverture de cage thoracique, mais c'est super relié. Mais j'ai peut-être quelque chose là à aller travailler. Là. Il y a peut-être une petite fatigue, une petite résistance qui est là. Fait que voilà un peu. Vous voyez que c'est plus nuancé, hein, puis complexe, puis genre complet aussi, j'ai envie de dire, puis plus varié comme symptôme que de juste dire « Ah, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie ». Fait que déjà, dans cette première partie de podcast-là, tu sais, je t'invite à te questionner sur c'est quoi, encore une fois, tes symptômes, tes ressentis précis. Au-delà de dire je suis fatiguée, ben comme qu'est-ce que tu veux dire par t'es fatiguée? Comment qu'elle se ressent, qu'elle se reflète, cette fatigue-là, dans ton corps, dans lequel de tes corps, dans plusieurs de tes corps, de quelle façon ça se reflète comment? Parce que le but, évidemment, d'avoir ces prises de conscience-là, c'est qu'après ça, qui est la deuxième partie du podcast que je veux jaser avec vous, c'est comme, OK, ben, sachant que c'est surtout probablement mon corps mental qui est fatigué, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais appliquer comme solution, comme stratégie, que je vais aller chercher comme ressource, comme aide pour m'aider à rebooster mon énergie émotionnelle, mentale, spirituelle, physique? Parce que si à chaque fois que tu es fatigué, tu fais toujours la même chose, genre écouter de la télé ou aller prendre une sieste, ça se peut que ça marche, mais ça se peut aussi que c'est pas ça pantoute que tu aies de besoin. Parce que si physiquement, tu as besoin de bouger pour récupérer au niveau mental, ben d'aller t'écraser, faire une sieste, c'est pas ça que tu as besoin. Tu as au contraire le besoin de bouger. Comprenez? Fait que d'identifier ce qui se passe pour de vrai dans nos corps nous permet encore une fois d'aller trouver qu'est-ce qu'on a de besoin pour de vrai. Puis encore une fois, tout va s'auto-influencer dans les solutions aussi. Fait qu'aller prendre une marche,
Ça va peut-être t'aider à récupérer physiquement, parce que t'es peut-être super raqué des jambes, puis ça va pas accélérer, mais optimiser ta circulation sanguine. Donc, ça va t'aider à déraquer un petit peu tes jambes, hein, à moins ankyloser. Peut-être qu'aller prendre une marche, ça va aussi t'aider mentalement parce que tu vas être en mode pleine conscience, au soleil, nature, etc. Peut-être que ça va t'aider spirituellement aussi parce que tu vas justement aller marcher en nature, puis tu vas pouvoir te grounder, toucher un arbre, te mettre les pieds dans le gazon, puis t'enraciner. Peut-être que ça va t'aider émotionnellement aussi parce que ça va mettre de la joie dans ton cœur après avoir pleuré suite à quelque chose. Donc, je vais encore une fois les diviser dans nos 4 catégories de corps, mais sache que l'un peut aider l'autre. Et prenez des notes. Faites-vous votre liste. Là, pour que tu puisses piger dedans quand tu vas être fatigué. Parce que je te le dis, quand tu vas être fatigué pour de vrai, c'est pas là que tu vas être comme, OK, je sens que je suis fatigué mentalement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider? Ben non, t'es fatigué. Tu n'auras même pas l'énergie pour réfléchir à des solutions plus alignées. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas retourner dans tes patterns habituels. Tu vas dire, OK, ben d'abord, je vais... Puis tu sais, j'utilise toujours l'exemple de genre, je m'écrase, j'écoute la télé parce que je pense que dans notre société, surtout en Amérique du Nord, malheureusement, c'est le mode par défaut pour ben des gens, là. On n'est pas obligé là d'écouter la télé à chaque soir, là, vraiment pas, tu sais. Mais c'est ce qu'on fait beaucoup parce qu'encore une fois, on associe ça à je décompresse, je relaxe de ma journée, je récupère, je me prépare à aller dormir, tu sais. Et ça a sa place, mais ça prend trop de place à mon humble avis. Donc faites votre liste, tu vas pouvoir piger dedans, puis tu vas pouvoir vraiment aller chercher quelque chose qui est aligné parce que tu vas avoir appris à observer tes vrais symptômes. Tu vas par la suite te donner des outils, des stratégies qui seront pas Netflix, réseaux sociaux, engourdir avec la bouffe ou juste prendre une sieste. All right? Donc, on part. Physiquement, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à récupérer principalement de façon physique? Ben, du repos, ça oui, absolument. Repos, prendre une sieste, faire un break d'entraînement, donc prendre une pause d'entraînement. Aller voir, par exemple, un massothérapeute, ostéopathe, donc te faire traiter pour ton corps physique, surtout si tu as des tensions, des blessures, etc. Si tu veux pas faire une pause complète de ton entraînement, ben au moins diminue le volume. Donc, le volume, soit que ça soit le nombre de séries, la durée de tes entraînements, diminue l'intensité aussi. Donc, tu n'es pas obligé d'aller faire des sprints, mais tu peux, oui, aller prendre une marche. Inclut des exercices de récupération active, comme par exemple, ben, la marche, c'en est un. Tout ce qui est étirement, exercice de mobilité, travailler avec un rouleau, un foam roller, des espèces de petites balles là, que tu peux utiliser toi-même pour te faire une espèce de automassage. Il y a des massages guns aussi qui existent, là, différents outils que si vous en avez, vous pouvez utiliser. Assure-toi de peut-être augmenter ta nourriture saine que tu manges. Peut-être que tu récupères pas bien parce que tu as des carences alimentaires. Donc, booste la qualité de ta nutrition, va te donner toutes les vitamines, les minéraux, les protéines que tu as besoin pour mieux récupérer. Peut-être que tu as besoin d'aller chercher un peu plus de suppléments dans cette période-là. Peut-être que tu doubles ta dose de magnésium qui va aider la récupération non seulement neuro, mais aussi musculaire. Peut-être que tu dois aller chercher une meilleure circulation au niveau de ton système lymphatique. Donc, ça peut être des exercices de rebondissement, se coucher sur le dos, lever les jambes au mur, là, le derrière des jambes appuyé contre le mur, puis garder cette position-là pendant quelques minutes à la fin de chaque journée de travail. Donc, on est dans ce genre de pratique-là pour aider ton corps à récupérer, ton corps physique. Ensuite, corps mental, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de... On devrait mettre beaucoup d'attention à ce niveau-là, parce que c'est encore une fois surtout là que moi je vois la fatigue là, encore une fois dans mes clientes, entourage, etc. Prends un break de la technologie. Genre, je sais que c'est pas facile, je sais qu'on est toutes addicted, accro à nos téléphones, je sais que c'est tellement facile d'ouvrir des apps et de scroller, puis on pense que ça nous aide parce que ça nous fait rire, parce qu'on se ramasse à regarder des vidéos de chefs, puis de chats, puis de pandas, là. Puis comme, des fois, c'est correct de faire ça, tu sais. Mais règle générale, on se ramasse toujours à passer plus de temps qu'on voudrait. Puis peut-être que notre intention première, c'est de regarder des vidéos de pandas parce que ça nous fait vraiment rire, puis c'est ça qu'on a besoin. Mais l'algorithme étant ce que c'est, puis la nature des réseaux sociaux étant ce que c'est, ben, tu te ramasses une demi-heure, une heure plus tard, elle a commencé à te comparer, à te ramasser sur de la surconsommation d'informations, puis ça, c'est vraiment pas bien pour ton corps mental, tu sais. Donc, break de technologie, mais aussi break de consommation d'informations. Comme arrête de lire des livres sur le développement personnel, arrête d'écouter des podcasts, sauf le mien. Non, mais sans blague, des fois, il faut arrêter de consommer de l'information, d'être en mode éducation, en mode apprentissage.
Ton mental, il a besoin d'un break, là. Fait que si tu lui donnes encore plus de choses à apprendre, à assimiler, à comprendre, à réfléchir, ben, ça marche pas, là. Méditation, c'est sûr que la méditation, ça l'aide à tranquillement faire le vide mental. Et avant que tu me dises, je suis pas capable de penser à rien, la méditation, ce n'est pas de penser à rien. Puis avant que tu me dises, mais je suis poche en méditation, dès que tu te trouves bon ou pas bon en méditation, that defeats the purpose. Ça va à l'encontre du but de la méditation. Focaliser notre attention sur une chose. Tu peux la faire en mouvement, tu peux la faire guidée, tu peux la faire 1 minute, tu peux la faire 20 minutes, tu peux la faire quand tu veux, dans la position que tu veux. OK, mais pratique-toi à ramener ton attention à une chose, ramener ton focus à une chose de précise. Comme ça fait le vide pour tout le reste. Inclus des activités qui vont t'aider à te changer les idées, surtout avec des passe-temps, des loisirs, des hobbies. Là-dedans, là, je mets tout genre peinture, tricot, jardinage, coloriage, lire des livres de fiction, tu sais, ce genre de... faire des casse-têtes, faire des sudoku. Tu sais, ce genre d'activité-là où est-ce que comme... C'est un peu méditatif, en fait. En fait, c'est très méditatif souvent. Fait que tu penses juste à ça pendant. Mon Dieu, que ça fait du bien au mental. Évidemment, l'activité physique, excellente forme de récupération mentale. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, là. Et pourtant, la plupart d'entre vous, vous êtes fatigués mentalement puis vous bougez pas parce que vous pensez que vous êtes trop fatigué pour bouger. Et c'est ce que ça vous prendrait de bouger plus parce que ça vous aiderait tellement avec votre fatigue mentale. Journaling, si tu as de la misère avec ton petit hamster, avec tellement de pensées dans ta tête, avec ton sommeil, parce qu'il y a trop de choses, trop de pensées, tu n'arrives pas à faire off dans ton cerveau, écris. Sors tout ce que tu as dans la tête. Prends des pauses au travail. Sinon, on est fatigué mentalement parce qu'on décroche jamais. On décroche pas des notifications, on décroche pas des courriels, on décroche pas des réseaux sociaux. Ben, pratique-toi à imposer tes limites, avoir des better boundaries avec tes heures de travail, avec le temps que tu vas aller sur tes whatever, là, sur tes applications, tes réseaux sociaux, tes courriels, etc. Peut-être que tu as besoin de déléguer, de prendre différentes décisions, d'enlever des choses à ta vie, à ton horaire pour te donner un break mentalement. OK? Donc, on veut s'enlever de la charge mentale. Ça, c'est toutes des façons de le faire. Ensuite, au niveau du corps émotionnel, donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'essayer de ne pas résister les émotions. On se donne un temps pour les vivre, les accepter, les observer. Émotion, emotion, energy in motion, énergie en mouvement. C'est pas fait pour être évité, géré, comment je pourrais dire, exagéré. C'est fait pour juste bouger à travers le corps. Donc, moins on les résiste, plus on les observe, puis on les laisse passer, puis on les laisse vivre dans le corps, puis s'en aller parce que c'est en mouvement, mais moins ça reste, moins ça cristallise dans le corps. Puis what you resist persist. Ce qu'on résiste, ben ça persiste. Des fois, là, t'as pas l'espace, je comprends, là, pour te mettre à pleurer, là. Mettons, t'es dans une réunion, puis il y a quelque chose qui te trigger, puis ça te fait de la peine. C'est peut-être pas le temps, je suis d'accord, puis je fais la même affaire, là. Il y a des moments que je suis comme, ouais, non, j'ai envie de pleurer en ce moment, mais c'est pas la place, puis ça me tente juste pas, là, de commencer à pleurer devant certaines personnes, tu sais, j'ai le droit. Mais revisite ces moments-là plus tard dans la journée. Le soir, quand t'es toute seule, ou que t'as un moment, ou quand t'es en conversation avec, tu sais, ton conjoint, ou quoi que ce soit, puis tu te sens libre dans ton espace d'être, tu sais, puis de vivre ces émotions-là, ben prends le temps de les vivre. Parce que sinon, ils restent dans le corps, ils s'accumulent, et ça finit par se transformer en mots, M-A-U-X, mots physiques. Ou sinon, ben ça s'accumule, puis ça devient une dépression, ça devient un burn-out, ça devient un genre, je crisse tout ça là, puis ça marche plus, là, tu sais. J'avais lu à quelque part, puis je serais curieuse de revoir c'était où, puis de peut-être faire plus d'études là-dessus, puis de recherche. Mais la durée d'une émotion devrait être à peu près 90 secondes. 1 minute et demie. Tu sais, même si on dépasse ça, là, même si on se donne jusqu'à genre 5 minutes max là, pour vivre l'émotion, puis tu sais, la laisser être dans le corps et tout, c'est pas très long. C'est pas très long. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on continue à se dire des histoires dans notre tête par rapport à l'émotion. Donc, on s'attache à l'identité, on devient l'émotion, puis on la laisse vivre, puis prendre de l'ampleur, puis affecter notre état. C'est ça qui nous fatigue, dans le fond, pour beaucoup plus longtemps que 5 minutes. On est rendu le lendemain, puis on est encore genre trigger, puis on est encore affecté par la chose qui s'est passée la veille. C'est sûr que c'est fatigant, puis tu vas être fatigué émotionnellement là, si on s'accroche à ça. Versus, OK, j'ai telle émotion qui arrive, je la vis, 1 minute et demie, 5 minutes, nanana. Après ça, ben voilà. Pas que je passe à autre chose puis que j'oublie. Je veux dire, les émotions, c'est des messagers.
Donc, j'écoute le message que cette émotion-là me dit. Je fais des changements si j'ai besoin de faire des changements, de prendre une décision, d'avoir une conversation, de mettre un boundary. Tu sais, bref, j'écoute le message puis j'agis selon le message que ça m'a donné. Puis des fois, là, faut arrêter de rationaliser puis d'expliquer logiquement dans notre tête qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu as juste envie de pleurer parce que tu as envie de pleurer. T'as pas besoin de réfléchir avec comment ça je pleure, puis qu'est-ce qui me trigger. Puis est-ce que je pleure parce que j'ai genre réagi de telle façon avec telle personne? Puis c'est-tu de l'autre situation? Tu sais, comme on tombe encore une fois tout de suite dans notre corps mental. Mais des fois, t'as juste besoin de pleurer. C'est un release physique. Pleure, pleure, pleure. Laisse-toi l'espace pour pleurer. Puis c'est sûr que tu vas te sentir plus légère après. Même si t'as pas encore une fois compris exactement dans ta tête, mentalement, rationaliser les émotions. Ça devrait même pas être deux mots qui vont dans une même phrase. Genre, des fois, t'es en crise. Tu t'es réveillé puis t'es genre, ouais, je suis pas de bonne humeur. Est-ce que ça veut dire que t'es comme fâché puis tu deviens de la colère toute la journée puis tu fais subir aux autres ta mauvaise humeur? Non. Est-ce que ça veut dire que tu fais semblant que genre, tout va bien, je suis full happy, nanana? Non plus. Est-ce que tu peux te donner le droit de vivre ta colère, de la ressentir quelques minutes puis après ça, ben, de faire comme, OK, peut-être qu'en ce moment, je comprends pas trop pourquoi c'est quoi le message, mais j'ai visiblement de la colère qui veut être exprimée. Alors, je vais l'exprimer de façon saine. Ça change d'une personne à l'autre. Il y en a que c'est avec l'entraînement, il y en a que c'est avec le journaling, il y en a que c'est de puncher dans des oreillers, il y en a que c'est, je sais pas moi, de l'écrire, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bref. Fait qu'on vit, on accueille, on l'observe, on essaie de pas trop la rationaliser, on écoute le message que l'émotion nous a donné, et surtout, energy in motion, énergie en mouvement. On bouge le corps. Tu peux shaker tout ton corps. Évidemment, l'activité physique, ça l'aide énormément. La colère, ce qui est bien aussi, c'est genre de pousser dans un mur le plus fort possible, sans te blesser, évidemment. Là. Le mur, il bougera pas, là, mais toi, ça va t'aider à sortir cette colère-là. Tu sais, on donne souvent l'exemple du zèbre. Le zèbre, après avoir eu un méga stress, qu'est-ce qu'il fait? Il va shaker pour ramener son taux de cortisol à un état d'homéostasie puis relâcher le stress, l'émotion qu'ils viennent de vivre, tu sais. Donc, bouger. Après, ben, essayez de pas nécessairement toujours rester seul avec vos émotions. Je suis certainement pas en train de dire qu'il faut en parler à tout le monde qu'on croise sur la rue. Mais j'espère que vous avez au moins une personne dans votre vie avec qui vous vous sentez en sécurité d'être, de vivre le wide range d'émotions, le spectre très, très large d'émotions qu'on peut vivre en tant qu'humain. Puis là, je vous parle de tristesse, de colère, mais tu sais, il y a des émotions super agréables à vivre, là. Donnez-vous le droit d'être full en joie, puis en ecstasy, puis en paix, puis en gratitude aussi. Là, ça va vraiment dans les deux sens. C'est juste que habituellement, ben, on est fatigué émotionnellement, surtout à cause de ces émotions-là qui sont plus denses, qui sont plus lourdes, qui sont plus inconfortables. Tu sais, on va se le dire. Et comme je disais, ben, si c'est lié à d'autres personnes, mets-toi des boundaries, aie des conversations. Si tu es dans des émotions qui sont plus heavy, qui sont plus lourdes, ben, fais-toi une liste de joie. Un joy list. Tu sais, les choses qui mettent de la joie dans ton cœur. Moi, c'est une expression que je dis quand même assez souvent, là. Genre, ça met de la joie dans mon cœur. Je prends un petit jus vert, genre, je suis comme, ça met de la joie dans mon cœur. Je vois ma petite nièce Lily, genre, elle met de la joie dans mon cœur. Tu sais, je vais voir si c'est une vidéo de panda, ça me fait tellement rire, genre, ça met de la joie dans mon cœur. Ben, faites-vous une liste de petites joies pour que vous allez puiser dans cette liste-là quand vous êtes dans des états émotionnels qui sont drainants. Donc, j'en ai déjà donné des moments personnels, mais tu sais, justement, là, c'est le temps là, d'écouter un film qui va te faire rire, d'écouter des vidéos sur YouTube d'humoristes ou de whatever, là, des bébés qui rient ou des chats ou des animaux, c'est souvent drôle, tu sais, de passer du temps avec des enfants, de te faire ta petite tisane préférée, de te faire un bon repas que tu adores, des moments de joie, là, tu sais. Fait que fais-toi une liste puis va piger dans cette liste-là pour t'aider avec ton corps émotionnel quand il est fatigué. Et le dernier, corps énergétique spirituel, ben, je peux peut-être te résumer ça en 3 mots, là. Donc, se grounder, s'enraciner, cleanser, donc nettoyer, puis protéger ton énergie. Fait que enraciner ton énergie, nettoyer ton énergie, protéger ton énergie. L'épisode 123 sur le podcast, je vous donne 10 trucs pour protéger son énergie. Donc, évidemment, je vais pas repasser à travers la liste. Allez écouter ça si ça vous parle. Mais rapidement, là, tu sais, plus tu t'enracines. Et comment on fait, Claudia, pour s'enraciner? Il y a différentes façons. La nature, très, très, très grounding. La nature, excellente pour même nettoyer, protéger l'énergie. Donc, c'est sûr que connecter avec la nature le plus souvent possible. Va marcher nu-pied dans le gazon, touche
à un arbre, fais un câlin, mets ta face au soleil, baigne-toi dans l'eau d'un lac, tu sais, marche dans le sable si c'est une plage près de chez toi, va marcher en forêt en pleine conscience, tu sais. Quand il vente, là, sors dehors, ferme tes yeux, ouvre tes bras, puis laisse le vent faire son nettoyage. Mets-toi les pieds au sol, puis sens que tu as des racines qui s'enfoncent jusqu'au milieu de Mère Nature. Ground-toi vers le haut aussi, là, t'as ton chakra coronal là, en haut de la tête qui s'ouvre, puis t'as une racine qui monte là, jusqu'au milieu du soleil, tu sais, qui s'accroche là, fait que t'es groundé. Utilise la nature pour t'enraciner. Il y a des méditations guidées qui se trouvent là, gratuitement sur YouTube, là, marquées Grounding Meditation, méditation enracinement. Puis vous allez voir que le concept est souvent le même. On se ground par en bas, on s'enracine par en haut, on s'enveloppe. Des fois, on va utiliser la couleur rouge parce que le rouge est associé au chakra, justement, racine, donc qui est très, très grounding. Fait que enracinez-vous. Après ça, ben nettoyez votre énergie. Comment je fais ça, Claudia? Encore une fois, j'en parle dans l'épisode 123, mais tu sais, la nature, comme j'ai déjà dit, ça l'aide. Le Reiki, ben le Reiki, c'est excellent pour ces trois choses-là, là, entre autres. Autant s'enraciner que se cleanser, que se protéger. Cleanser, c'est un beau franglais, hein, ça? Bon, vous aimez ça, mon franglais. Ça fait partie du brand. Donc, nettoyer son énergie, ça peut être aussi simple que de se faire une espèce de balayage juste avec nos mains. Tu arrives là d'une soirée avec beaucoup de gens où tu viens d'avoir une conversation difficile, ben tu sais comme avec intention toujours, tu fais comme si tu avais de la poussière sur tes bras, en dessous de tes bras, sur ta poitrine, sur ton ventre, sur ton dos. C'est comme si tu t'époussettes toi-même avec l'intention de je relâche toute l'énergie qui ne m'appartient pas, je nettoie mon champ énergétique. Là, c'est dur pour vous de me le montrer parce qu'on est juste en audio là, mais ça peut être aussi simple que ça. Moi, j'adore le Palo Santo, j'adore la sauge, donc c'est sûr que c'est des choses que vous pouvez utiliser. Certaines pierres aussi, que ce soit pour l'enracinement, le nettoyage, la protection que tu peux mettre. Moi, j'adore les bracelets, j'en mets dans mes poches, j'en ai plein chez moi. Donc, tu sais, nettoyer son espace, son énergie, c'est la même chose pour son corps, bref, spirituel de cette façon-là. Donc, nettoyer. Et protéger, encore une fois, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai un épisode complet là-dessus, mais protéger son énergie. Surtout si, encore une fois, vous allez en public, vous allez au Costco, vous allez à un événement de réseautage, vous êtes avec des gens que leur vibe est peut-être pas super aligné avec la vôtre. Mettez-vous une bulle de protection autour de vous. Il y a différentes choses qu'on peut faire. En Reiki, on fait des symboles, on peut fermer les chakras. Tu sais, on est un peu plus avancé, là, puis c'est super difficile pour moi juste en audio. Fait que, tu sais, je veux pas aller trop dans les détails pour vous mêler, mais il y a vraiment des belles choses qu'on peut faire. Encore une fois, toujours dans l'invisible avec intention pour protéger notre énergie. Des fois, tu as une conversation avec quelqu'un, puis genre, ça vibe pas, là. Tu peux juste mettre ta main sur ton ventre, fermer un peu, tu sais, protéger ton ventre où est-ce qu'il y a tout ce qui est plexus solaire, tu sais. C'est des petites choses comme ça que tu peux faire. Reiki, j'en ai déjà parlé. C'est sûr que pour tous les corps, ça fait du bien, hein, qui est une espèce d'énergie de guérison, là, qui donne vraiment des belles choses pour que tu ailles mieux, autant au niveau de ton énergie globale, mais de ton bien-être. Donc, c'est sûr que c'est super relié à nos corps énergétiques. Méditation aussi, c'est sûr que ça peut aider à se connecter avec notre pouvoir intérieur, avec notre intuition. On peut faire des méditations, comme je disais, d'enracinement, des méditations pour protéger notre énergie. Fait qu'on peut aller dans des thématiques un peu plus précises. Connecter avec la nature, je l'ai déjà dit, super important. Puis avoir nos rituels. Encore une fois, peu importe ce en quoi tu crois, peu importe quel higher power, le pouvoir plus grand que soi, que tu sais, peu importe. Je pense que c'est important d'avoir des rituels intentionnels avec soi-même, avec notre espace, avec notre corps. Si c'est pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Puis ça ressemble à quoi des rituels? Ben ça dépend. Ça peut être un rituel justement de tu sauges toute ta maison, puis tu finis avec une petite méditation. Ça peut être un rituel que tu vas marcher en forêt, puis tu écoutes le son Om dans tes oreilles pendant que tu fais ta marche. Et ça peut être un petit rituel de, je sais pas moi, tu tires aux cartes, en même temps tu allumes une petite bougie, puis tu écris une intention sur une feuille de papier. Mais tu sais, ces petites pratiques-là, rituels-là, spirituels, de connexion à soi, mais je pense que c'est super important pour nous aider avec notre énergie là, énergétique. Donc voilà, tout ce que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite jamais à m'écrire. Si tu fais comme, OK, Claudia, c'est vraiment bon tout ça, mais par où je commence? Je me rends compte que tous mes corps sont fatigués, puis genre, je suis overwhelmed, je sais pas comment je vais réussir à tout intégrer ça. Mais c'est pour ça que je fais du coaching, entre autres. Hein? C'est pour vous aider à aller mieux dans tous vos corps, à prioriser ce que vous avez de besoin, à identifier
qu'est-ce qui est difficile pour vous, à vous assurer d'aller mieux, d'avoir une meilleure énergie, une meilleure vitalité, donc un meilleur bien-être global au quotidien. Donc, mon coaching en one-on-one, il continue cet été, là. Attendez pas, remettez pas demain votre santé. C'est super important. Puis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et disent, moi, je trouve que l'été, c'est une excellente période pour travailler sur soi. La plupart des gens y attendent au mois de septembre ou encore pire au mois de janvier. Comme l'été, c'est génial. On utilise les longues journées, le soleil, cette énergie qui est là. On a souvent des routines différentes, fait qu'on peut essayer différentes choses. On peut tester aussi les habitudes qui restent ou qui prennent le bord quand on est dans des quotidiens un peu différents avec des life happens, des vacances, des road trips, du camping. Fait que moi, je crois qu'au contraire, il y a souvent moins de stress, genre de travail puis d'école puis tout. Fait qu'on est souvent dans un meilleur état au niveau de notre système nerveux aussi pour créer des changements pour sa santé. Fait que tout ça pour dire que comme je pense que c'est un excellent, c'est toujours une bonne une bonne période là, travailler sur sa santé, mais on devrait pas exclure l'été de ça parce que bon, c'est différent, tu sais. Fait que voilà, si ça vous intéresse, ben je fais toujours un premier appel découverte là, sans engagement, sans pression. Fait qu'on peut se booker ça dans les prochaines semaines, voir justement quel de vos corps est fatigué, qu'est-ce que vous avez de besoin. Puis si moi je peux vous aider, puis si je peux pas vous aider pour différentes raisons, mais je peux vous référer, vous renvoyer à d'autres ressources. Il faut toujours que ce soit un beau match awesome, aligné, pour qu'on puisse travailler ensemble puis créer des changements qui vont être vraiment durables là, pour vous puis votre santé. Puis le Reiki aussi, ça continue durant l'été. Donc, justement, si surtout le corps spirituel, ça vous parle, si vous avez jamais essayé ça, le Reiki, si tout ce qui est un peu plus dans l'invisible, puis c'est ça, le grounding, le cleansing, le protecting, genre ça vous parle, vous êtes curieuse aussi, vous êtes déjà venu me voir puis ça fait longtemps, ben go, prenez votre rendez-vous. J'ai pas mal de disponibilité durant l'été aussi, là, surtout en début de semaine, les lundis, mardis, mercredis. Alors voilà, je vous laisse avec un quote... comme d'habitude. Your energy is currency. Spend it well. Invest it wisely. Alors, ton énergie est une devise. Dépense-la bien. Investis-la intelligemment. Dans un monde idéal, on aurait de l'énergie illimitée. On n'aurait pas besoin de dormir. On serait sur un high tout le temps. Mon Dieu, qu'on enverrait des gens, qu'on en ferait des choses, qu'on aurait du temps pour, surtout de l'énergie, pour faire, c'est ça, toutes ces belles choses-là qu'on veut faire dans notre très, très court laps de temps qu'on est sur Terre dans cette vie-ci. Donc, c'est comme si on avait un compte en banque d'énergie. C'est notre currency, c'est notre devise. Fait qu'il faut bien la dépenser. Elle n'est pas illimitée. Puis elle peut être réduite du jour au lendemain si on a un accident ou si quelque chose nous arrive, évidemment, on ne le souhaite pas. Mais il faut bien la dépenser. Il faut l'investir intelligemment. Parce que si j'investis dans une séance, je vais dire 3 mois en même temps, une séance de Reiki, un entraînement dehors, je sais pas moi, passe-temps de coloriage, un moment de qualité avec mon conjoint pour lui parler de mes émotions, mais si j'investis mon énergie dans ces choses-là qu'on a jasé aujourd'hui, ben c'est sûr que mon investissement va reprendre de la valeur. Si j'investis bien mon argent, ben mon argent va valoir plus parce que j'ai fait un bon investissement. C'est la même chose avec notre énergie. Il faut bien la dépenser, l'utiliser pour des choses qu'on aime, qui sont alignées, qui nous servent, mais il faut aussi bien l'investir. Parce que si on ne l'investit pas full bien, genre dans des moins bonnes habitudes de vie, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de rentabilité. C'est sûr qu'elle ne va pas prendre de la valeur. C'est sûr qu'on n'en aura pas plus sur le long terme. On va la deplete, on va la vider rapidement, cette batterie-là d'énergie. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, sur ce quote que je trouve quand même pas mal awesome, puis évidemment bien en lien avec notre conversation d'aujourd'hui, je vous souhaite un reste de journée super énergique. Puis si vous êtes fatigué, ben allez vous reposer et surtout vous reposer de façon alignée, intelligente, avec quelque chose qui va vraiment vous aider à vous sentir mieux par la suite.